Laudetur Jesus Christus, Saint-Père Laudetur. Frères et sœurs, parlons aujourd'hui des 12 règles pour le combat spirituel. Première règle, si l'homme trouve dure la route de la vertu, parce que sans cesse il nous faut lutter contre la chair, le diable et le monde, qu'il se souvienne que quelque vie qu'il ait choisie, fût-elle selon le monde, beaucoup d'adversités, de tristesses, de désagréments, de travail s'y rencontreraient. Deuxième règle, que l'homme se souvienne que dans les choses du monde, plus longtemps on combat, plus péniblement un travail succède à un autre travail, et avec au bout le châtiment éternel. Troisième règle, qu'il se souvienne qu'il est insensé de croire qu'on puisse parvenir au ciel autrement que par une lutte de ce genre, de même que notre chef, le Christ, n'est monté au ciel que par la croix. La condition du serviteur peut-elle être meilleure que celle du maître? Quatrième règle, qu'il se souvienne que non seulement il faudrait supporter ce combat, mais le désirer, même s'il ne nous arrivait aucune récompense, seulement pour se conformer à la doctrine du Christ notre Dieu et Seigneur. Chaque fois qu'en résistant à l'un quelconque de tes sens tu t'es fait violence, pense à la partie de la croix du Christ à laquelle tu te rends ainsi conforme. Quand, résistant à ton ventre, tu mortifies le goût, rappelle-toi sa boisson des fiels et des vinaigres. Quand tu retires ta main du rapt de quelque chose qui te plaît, pense à ses mains fixées sur toi, à ses mains fixées pour toi sur le bois de la croix. Et si tu résistes à l'orgueil, rappelle-toi celui qui, alors qu'il avait la forme d'un homme, a accepté pour toi la forme d'un esclave et a été humilié jusqu'à mourir sur la croix. Et quand tu es tenté par la colère, souviens-toi que lui qui était Dieu et le plus juste de tous les hommes, se voyant malgré cela raillé, insulté, flagellé, couvert de toutes sortes d'opprobre, comme un voleur, mélangé avec des brigands, n'a cependant donné aucun signe de colère ou d'indignation. Mais supportant tout très patiemment, répondons à tous avec la plus grande douceur et ainsi, en suivant tout point par point, tu ne trouveras aucune souffrance qui, par un certain côté, ne te rende conforme au Christ. Cinquième règle, mais ne te fie pas à ces 12 armes, pas plus qu'à aucun moyen humain. Confie-toi en la seule vertu de Jésus-Christ qui a dit « Prenez confiance, j'ai vaincu le monde ». Et ailleurs, il a dit « Le prince de ce monde est jeté dehors ». Aussi, fions-nous à sa seule force pour vaincre le monde et dompter le diable. Et pour cela, nous devons toujours demander son secours par la prière et le secours de ses saints. Sixième règle. Souviens-toi quand tu as vaincu une tentation, que toujours une autre va venir, car le diable rôde toujours autour de nous, cherchant à nous dévorer. C'est pourquoi il faut toujours se sentir dans la crainte et dire avec le prophète « Je me tiendrai sur mes gardes ». Septième règle.
Non seulement il ne faut pas être vaincu par le diable, mais il faut toi-même le vaincre. Et cela s'est fait quand non seulement tu ne pêches pas, mais quand dans ce qui t'avait tenté, tu trouves l'occasion d'un bien. De même, si quelque bonne action t'est procurée, pour que tu te laisses aller à ces sujets à une vaine gloire, pense aussitôt que ce n'est pas ton œuvre, mais est bienfait de Dieu. Humilie-toi et songe à être plus reconnaissant envers Dieu de ses bienfaits. 8e règle. Quand tu combats, combat comme sûr de la victoire et devant avoir enfin une paix perpétuelle, car Dieu t'accordera peut-être cette grâce que le diable, confus de ta victoire, ne reviendra pas. Quand tu as vaincu, comporte-toi comme si tu allais encore combattre, comme si tu combattais encore. Souviens-toi toujours de ta victoire, et dans la victoire, souviens-toi du combat. 9e règle, quoique tu te sentes bien gardé et fortifié, fuis cependant toujours les occasions des péchés. Le sage a dit, qui aime le danger y périra. 10e règle, dans les tentations, cours toujours au principe de précipiter les enfants qui avaient précipité les enfants de Babylone sur la pierre. La pierre, c'est le Christ, car le remède est toujours préparé tardivement. 11e règle, souviens-toi que même dans le moment du combat, c'est une ruse de la tentation de montrer la bataille. Et cependant, il est bien plus doux de vaincre la tentation que d'aller au péché où la tentation t'appelle. Et en cela, beaucoup sont trompés, car ils ne comparent pas la douceur de la victoire à la douceur du péché, mais le combat au plaisir. Et cependant, l'homme qui 1000 fois fait l'expérience de ce qui était cédé à la tentation devrait bien une fois du moins expérimenter ce qui est amer la tentation. 12e règle. En outre, parce que tu es tenté, ne te crois pas abandonné de Dieu ou peu agréable à Dieu ou peu juste et imparfait. Souviens-toi qu'après que Paul eut vu la divine essence, il subit les tentations de la chair que Dieu permit qu'on lui envoya, pour lui éviter celle de l'orgueil. Et en cela, l'homme doit remarquer que Paul, qui fut un vase d'élection et fut enlevé jusqu'au 3e ciel, était cependant en danger de s'enorgueillir de ses vertus, comme il est dit lui-même. Pour que la grandeur des révélations ne me fût pas un danger, on m'a donné le guillon de la chair qui me souffleta. Ainsi, de toutes les tentations, celle de l'orgueil est-elle celle dont l'homme doit le plus se défier, car l'orgueil est la racine de tous les maux. Le seul remède contre elle est de songer sans cesse que Dieu s'est humilié pour nous jusqu'à la croix et que la mort, malgré nous, nous humiliera jusqu'à faire de nous la nourriture des vers. Bien plus, voici les 12 armes du combat spirituel que l'homme doit avoir sous la main au moment où le péché l'attire. Première règle, le plaisir est court et faible, il est éphémère, il passe vite. Donc quand on est tenté, il faut avoir à l'esprit ces règles. Deuxième règle maintenant, il a pour compagnon le dégoût, le remords. Une fois qu'on est tombé dans le péché, on aura par après le dégoût, le remords. Troisième, c'est la perte d'un plus grand bien. On perd toujours un très grand bien lorsqu'on tombe
dans le péché. Quatrième règle, la vie est un rêve, une illusion. Cinquième règle, la mort est là, venant à l'improviste. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra mourir. Autant mieux vivre en grâce de Dieu que dans le péché, parce que le démon peut vous tenter, vous tomber dans le péché, et quelques instants après, survient la mort. 6. La crainte de l'impénitence. Donc, quand nous sommes tentés de tomber dans le péché, il faut avoir crainte de l'impénitence, parce que nous pourrions tomber dans l'impénitence et ne plus avoir l'occasion de nous repentir. Une fois qu'on est habitué au péché, il est très difficile d'y sortir. On est comme enfermé dans une prison. 7e, la récompense est éternelle. Donc, si nous vainquons maintenant, nous aurons une récompense éternelle, la félicité éternelle. De même, le châtiment est éternel. Éternel signifie pour toujours, sans fin. 8e, il faut penser à la dignité et à la destination de l'homme. Effectivement, notre dignité, notre destination au paradis. 9. Il faut penser à la paix de l'âme pure. L'âme pure expérimente une paix que l'âme impure n'expérimente pas. L'âme pure expérimente dans cette terre, en cette vie, une joie du cœur que l'âme impure n'expérimente pas. Il y a certains péchés qui marquent pour la vie, qui vous enlèvent la paix du cœur, qui vous enlèvent la sérénité, qui vous enlèvent l'inspiration. 10e règle, bienfait des dieux. Il faut penser aux bienfaits des dieux que vous allez perdre lorsque vous allez tomber dans le péché. 11. Lorsque vous êtes tenté, il faut penser à la croix du Christ. 12. Le témoignage des martyrs, l'exemple des saints. Il faut penser aux martyrs lorsque nous sommes tentés. Il faut penser aux saints qui ont été tentés comme nous, mais qui ont pu résister. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.